Salut la compagnie. Aujourd'hui, sujet ô combien sensible. Sensible car il touche un club phare de notre championnat et sensible car nous ne sommes jamais très lucides concernant l'OM, que vous soyez pro ou anti-marseillais. N'oubliez pas de nous envoyer de la force en vous abonnant et surtout, on vous attend dans les commentaires. Alors, on va être très clair. Mettons notre ego et notre âme de supporter, quel que soit le club, de côté et concentrons-nous aussi objectivement que possible sur le futur de l'OM, le futur proche. C'est parti. Alors, concernant le contexte, on va pas se mentir, l'année 2021 de l'OM est particulièrement décevante. Sur les 5 derniers matchs, c'est à peine 4 points sur 15 possibles. Et vu les adversaires, bon nombre de supporters auraient imaginé capter 9, 10, 11, voire 12 points. Aujourd'hui, le problème, c'est aussi que ces 4 points ont été remportés contre des adversaires jugés évidemment entre guillemets plutôt faibles, puisque dans le lot, il y avait Dijon, Lens ou encore Nîmes. Bref, le navire phocéen a semble-t-il coulé lors de cette rentrée 2021. Aussi, l'autre problème est que dans les prochains matchs à venir en Ligue 1, aucun ne sera simple. Réception de Rennes, qui est finalement et évidemment un prétendu direct qui lui a une tendance plutôt positive. Un déplacement à Lens, la réception du PSG, un autre déplacement à Bordeaux, l'OM n'a pas gagné depuis des lustres. Ou encore la réception de Nice, qui finalement n'est jamais un club évident à jouer. Et le très attendu déplacement à Lyon qui, force est de constater, est en pleine forme après une nouvelle fois cette démonstration de force face aux Stéphanois. Bref, l'enchaînement de matchs qui arrive pour l'OM ne tombe pas vraiment au meilleur moment. Alors, afin de faire un premier constat, soulignons les différents points faibles de l'OM. Alors oui, l'OM n'est pas en pleine forme. Et voici les quelques points qui nous ont marqués. Premièrement, on va partir du haut de la pyramide. L'OM a semble-t-il un président qui manque quelque peu de charisme. Et voilà, on essaye de rester poli sur le qualificatif. Les leaders techniques sont clairement plus très complices. Très récemment, AVB a fait quelques déclarations qui montrent que Thauvin et Payet ne peuvent juste pas se sentir. Autre point problématique, les fins de contrat à foison, sans oublier les prêts, sachant que certains prêts sont avec et d'autres sans option d'achat. Les fins de contrat et les prêts, évidemment, ça force pas des joueurs à avoir une vision à moyen terme et vraiment à s'impliquer pour le club. On veut tirer sur personne, mais on pense notamment aux prestations de Cuisance, qui pourtant avait fait 2-3 bons matchs dès qu'il est arrivé, mais après il a complètement disparu. Bref, reste à savoir où faut-il le faire jouer. Autre point faible pour l'OM qui finalement handicape ce club plus que d'autres, c'est évidemment un stade vide. Parce qu'honnêtement, face aux dernières prestations à domicile, nul doute que le Vélodrome aurait grondé très fort sur les joueurs, ce qui aurait pu évidemment les faire réagir. Aujourd'hui, voilà, faire des prestations indigentes dans un stade vide, finalement, ils n'ont pas grand-chose à craindre, les joueurs. Ensuite, des finances dans le rouge, c'est peu de le dire. Et enfin, dernier point, Villas-Boas. Villas-Boas, qui finalement est un personnage très complexe. On vous invite d'ailleurs à découvrir la double vidéo que La Vista a tournée avec Nicolas Villas sur AVB en profondeur. Au final, on a dû faire 25-30 minutes sur tout son parcours où voilà, on a découvert que ça a été l'un des plus jeunes entraîneurs de sa génération, ça a été l'un des plus jeunes sélectionneurs national de sa génération. Finalement, il a toujours été très précoce et on va pas se mentir, ce sera aussi sans doute l'un des plus jeunes présidents de club à venir puisque le FC Porto lui tend les bras, on le sait tous. Alors, concernant cette liste de points faibles, elle est longue. Elle est longue, on va pas tourner autour du pot. Voilà ce que nous, on pense comme étant la meilleure stratégie à la Vista. Ici, le but n'est pas de savoir comment une telle institution en est arrivée là. Clairement, entre les mauvais choix lors de plusieurs mercatos successifs, la présence d'une direction complètement hors sol, le manque de régularité des joueurs, et évidemment, mais comme pour tous les clubs, une préparation de saison très tronquée. Bref, honnêtement, tout le monde a sa part de responsabilité. On en voit beaucoup tirer sur la direction, mais tout le monde a sa part de responsabilité et on va y revenir. Alors, dans un tel marasme, à la fois technique, tactique, financier, quel scénario pourrait être intéressant pour l'OM afin d'avoir une vraie vision à moyen terme? Ici, on parle de vision, car comme l'a très bien compris d'ailleurs Jean-Michel Aulas, un club, ça se gère comme une entreprise. Et avoir une vision, c'est avant tout anticiper. Bref, tout ce qui a manqué au club depuis plusieurs années. Aujourd'hui, et ça n'a pas été le cas lors des dernières années, l'OM a l'immense chance
de pouvoir s'appuyer sur sa meilleure recrue. Et par meilleure recrue, on parle de Pablo Longoria. Ce nouveau directeur sportif qui a donc succédé à Zubizarreta. Zubi qui était en mode Club Med. Encore une fois, on ne va pas se mentir. Voilà, c'est une chance pour le club d'avoir un tel personnage au sein de sa direction. Et clairement, si Longoria avait été là lors de l'arrivée de cette fameuse enveloppe de 200 millions qui a été dilapidée n'importe comment sur des joueurs usés, bidons, voire les deux, nul doute que l'OM n'en serait pas là aujourd'hui. En quelques semaines, Pablo Longoria, il a marqué son arrivée avec l'arrivée de Lirola, justement. Un vrai latéral, on l'a tout de suite vu, profil offensif, qui faisait des vrais centres, qui manquait quand même beaucoup à l'OM ces derniers temps. Et évidemment, il a fait signer un vrai numéro 9 en la personne de Milik. Honnêtement, ces deux-là, ils vont mettre quelques temps à s'adapter à la Ligue 1, qui finalement n'est pas un championnat si évident que ça. Ces deux joueurs qui mettront aussi du temps à s'adapter dans un club où aujourd'hui rien ne va, donc forcément, on va pas tout de suite attendre que Milik marque 10 buts par saison et que Lirola délivre 5 caviars par match. Voilà, mais en tout cas, ce sont des arrivées qui dénotent des signaux très positifs. Point numéro 1, ça montre la puissance du réseau de Pablo Longoria. Et point numéro 2, et c'est peut-être le plus important, ça montre aussi que même dans un tel écosystème, l'OM continue d'attirer. Et ça, c'est très important à garder en tête. Quel scénario la Vista préconise à la direction de l'OM? Et on préconise de façon très modeste. Ce n'est juste un avis parmi tant d'autres. N'hésitez pas à nous donner le vôtre dans la description. Unpopular opinion, pour nous, l'OM ne doit surtout pas se séparer d'AVB. Tout simplement car pour nous, dans une phase de gestion et dans une phase de crise, et il y a bon nombre d'exemples qui montrent que changer un entraîneur en cours de saison n'est pas la meilleure des solutions. Pour nous, c'est la solution la plus sage. Car dans tous les cas, ce sera pour mettre qui? Justement, très récemment, on a entendu des rumeurs sur Valverde, sur Favre. Mais honnêtement, qui reprendrait les rênes d'un tel club avec une telle pression, dans une telle situation financière et politique à ce moment? Le but, justement, c'est de prendre le temps de trouver un entraîneur et, dans le même temps, de sceller une forme de pacte avec AVB pour qu'il reste pro et qu'il ait des idées claires jusqu'à la fin de la saison. Alors, ne criez pas tout de suite dans la zone de commentaires. Voilà, ici on parle de sagesse, on parle de déconnexion de tout ce qui peut faire l'âme des supporters, notamment l'âme des supporters phocéens. Voilà, il faut garder en tête que d'avoir AVB aujourd'hui, c'est quand même une chance. Mais dans tous les cas, pour nous, AVB n'est même pas le point central, car voilà, aujourd'hui il y a une situation d'urgence, on est déjà fin janvier, et trouver un candidat d'ici 2022, c'est encore tout à fait possible. Le but justement, c'est de sceller ce pacte avec AVB, de trouver un entraîneur et que cette trouvaille ne soit pas dans la précipitation. Ça peut être l'OM peut le trouver en février, en mars, et ensuite faire une transition douce en gardant ce nouvel homme fort pour 2022 dans l'ombre et tout simplement savoir anticiper sans faire les gros titres. Alors, pour nous, clairement, le point central, quel est-il? Parce qu'on oublie toujours cet élément dans toutes les équations, notamment dans un sport aussi passionnel que le football. Pour nous, le point central, ce sont les joueurs. Aujourd'hui, comment est-ce qu'une direction peut avoir autant de joueurs prêtés ou en fin de contrat? Évidemment, comme on l'a noté tout à l'heure, évidemment que la motivation pour ces joueurs-là, elle est très réduite. Dans tous les cas, ils ne veulent pas se péter. Vous croyez qu'un Thauvin, il va être à fond et il va se péter et ne pas avoir de contrat l'année prochaine? Vous croyez que certains joueurs prêtés vont appuyer sur l'accélérateur, sachant que dans leur propre club, ils ne sont pas en odeur de sainteté? Non. Préparer 2022, c'est avant tout s'appuyer sur une vraie colonne vertébrale. Aujourd'hui, l'OM a un vrai effectif sur lequel s'appuyer. Quand vous pensez à mine de rien, quand vous pensez à Mandanda, à Amavi, à Dougé, à Alvaro, à Lirola, à Gueye, à Camara, à Rongier, à Milik, on parle de 9 joueurs sur lesquels l'OM peut déjà s'appuyer. Concernant les autres, pour compléter un effectif, il faut évidemment que ce soit réglé le plus rapidement possible pour les prêter parce que voilà, et pour les fins de contrat parce qu'il faut que eux aussi aient une vision. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, on parle d'une enveloppe que Longoria aurait qui serait de près de 20 millions. 20 millions avec son réseau, il peut clairement faire 2-3 coups. On entend pas mal de rumeurs sur Amin Harit, sur Thiago Almada. Mais aujourd'hui, attention, ce sont que des rumeurs, mais il n'y a pas de fumée sans feu, et nul doute qu'avec une telle enveloppe, d'une part,
l'OM pourra remplacer Sanson, même si le but du jeu, ce sera peut-être pas de le remplacer poste pour poste, mais de remplacer un joueur qui en tout cas aura plus de niaque. Mais quelque part, voilà, gardez en tête que l'OM est un club qui peut s'appuyer sur 9 joueurs sur 11. À cela, tu peux donner plus de temps de jeu à certains jeunes. On pense notamment à Luis Enrique. Luis Enrique qui est arrivé comme une espèce de sauveur à l'OM, sachant qu'il n'avait pas fait grand-chose encore jusque-là. Voilà, il serait le temps de lui donner une vraie chance. Voilà, des joueurs comme Radonjic, c'est quelque part plus possible. À ça, même si aujourd'hui encore la qualité de la commanderie laisse à désirer, vous pouvez quand même intégrer un ou deux joueurs justement dans cette volonté d'avoir une vision 2022. À la rédaction, on a un vrai coup de cœur pour Lucas Sarpon. Il est encore certes jeune, mais il faudra le verrouiller à un moment ou un autre. Dans cette vision 2022, il y a aussi la notion de 2023-2024. C'est avec eux que l'OM doit bâtir 2022. Concernant la direction, surtout, comment dire, dans une situation financière mondiale et interne aussi calamiteuse, s'il vous plaît, supporters phocéens, arrêtez de penser au rachat. Arrêtez de penser au rachat. Vous pensez que dans une telle situation, un rachat va avoir lieu? Mais dans tous les cas, un rachat, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Un rachat, ça sera quoi? Ce sera pour 2022, 2023, 2024. Mais pas tout de suite. Donc, comme point de départ, ne pensez pas à une direction qui arriverait potentiellement du Moyen-Orient et qui mettrait 500 millions tout de suite. C'est pas comme ça que ça marche. Pareil, ne prenez pas comme point de départ la Super League. La Super League, aujourd'hui, voilà, on commence à voir le nom des clubs permanents et l'OM n'y est pas. Alors certes, on entend parler de 5 à 10 clubs qui seraient invités réguliers, mais il n'est vraiment pas sûr que l'OM fasse partie de ces invités réguliers. Donc voilà, ne partez pas de cette base parce que c'est erroné et il y a encore beaucoup trop d'incertitudes. Enfin, dernier point qu'on voulait soulever à la Vista pour que l'OM aille mieux, honnêtement, et c'est un peu la même chose au sein de pas mal de grands clubs européens, il faut vraiment que l'OM arrête avec son environnement d'agents et de conseillers particulièrement nocifs. Vous croyez vraiment qu'il y a quelque temps, l'OM a dilapidé aussi stupidement 200 millions d'euros? On a vu récemment la part qui était versée aux agents. On a vu par exemple que Lille avait fait n'importe quoi, mais l'OM n'était pas très loin. Donc, encore une fois, la clé de voûte, la pièce maîtresse du jeu phocéen aujourd'hui s'appelle Longoria. Longoria de par son réseau et Longoria également de par son pragmatisme pour faire en sorte que le peu d'argent qu'il y a, il puisse continuer de faire les miracles. Bref. Voici un petit peu l'avis que la Vista voulait donner sur l'avenir de l'OM. Et le meilleur scénario qui pour nous serait en effet le fait qu'AVB reste à l'OM et reste pro jusqu'à la fin de cette saison. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous, on compte sur vous, un monument est en danger.